Bonjour à toi qui est derrière ton écran, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les vitamines mentales et les bonnes pratiques pour retrouver un semblant de sérénité et surtout garder cette énergie positive en soi malgré le contexte actuel. Vous le savez, je tourne ces vidéos à l'occasion de ce confinement imposé à cause du coronavirus, mais sachez que de toute façon, cette vidéo sera valable pour tout le reste du temps également si vous la regardez un peu plus tard dans le temps. Donc, avant de vous donner une précision sur une des questions les plus importantes à se poser dans la vie, j'avais envie de revenir sur la dernière vidéo au sujet des croyances limitantes. Comment déjouer ces croyances limitantes? J'avais juste envie de te préciser que si tu te répètes par exemple sans cesse que, je donne un exemple, tu ne peux pas prendre la parole en public, que tu ne vas pas être à la hauteur, que finalement, ça ne sert à rien d'essayer, eh bien, déjouer sa croyance limitante, qui est là, je ne suis pas capable de parler en public, comment je peux tourner cette phrase en positif pour que mon cerveau s'en imprègne. Donc, par exemple, ça peut donner « je vais me lancer en prise de parole en public, je serai peut-être imparfaite ou inconfortable, mais c'est OK ». Et à force finalement de s'entraîner à ne plus se limiter, c'est là où vous allez voir que vous allez passer à l'action plus facilement. Par contre, en effet, il faut lâcher le perfectionnisme, il faut accepter d'être imparfait, imparfaite, quel que soit le domaine, et surtout tenter et passer à l'action, je ne le répéterai jamais assez. Donc, voilà par rapport à ce que je voulais préciser. Il y a plein d'exemples sur les croyances limitantes. Vous pouvez me les mettre en commentaire d'ailleurs si vous en avez et je vous donnerai les tournures positives pour les modifier et vous les répéter. C'est important de porter un regard lucide sur soi et surtout beaucoup de bienveillance. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de reparler de cette question que une cliente m'a demandé d'approfondir. Alors, si tu n'as pas vu cette question qui est à quelle œuvre plus grande que toi as-tu contribué? Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à retourner voir la vidéo du 20 mars 2020 où je partageais les 3 questions essentielles à se poser sans attendre, surtout pas attendre la fin de sa vie. C'est souvent les questions que se posent les gens en fin de vie. Donc, je vais te mettre le lien à la fin de la vidéo ou sous la vidéo. Et si tu ne l'as pas encore vue, je te conseille de la voir. Pourquoi c'est important de réfléchir à cette question? En quoi je contribue à plus grand que moi? Parce que finalement, nous sommes des êtres humains. Et les êtres humains ont besoin naturellement de faire du bien aux autres. Donc c'est plutôt cette question-là, je peux la reformuler avec qu'est-ce que tu as fait qui est bon pour les autres? Est-ce que tu as fait du bien autour de toi? Et si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas satisfait du bien que tu fais autour de toi, comment tu vas faire pour changer ça? Encore une fois, attention, il est primordial, il est important de se faire du bien à soi pour pouvoir ensuite diffuser et faire du bien aux autres et autour de soi. Parce que l'amour inconditionnel dont on parle tant dans les livres, les philosophes en parlent beaucoup aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne t'aimes pas toi inconditionnellement dans tes défauts comme dans tes qualités, dans tes axes de progrès, je n'aime pas parler de faiblesse, si tu ne t'aimes pas inconditionnellement avec tout ce qui te compose, comment veux-tu aimer les autres inconditionnellement? Il y aura toujours du conditionnel. Inconditionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire je peux m'aimer sans condition. Ça veut dire que je peux être ma meilleure amie, mon meilleur ami. Et donc, à quelle œuvre plus grande que toi as-tu contribué? Eh bien, ça ne veut pas forcément dire à combien d'associations as-tu fait des dons astronomiques. Ça peut être simplement comment tu as distribué des bonnes intentions dans ta journée. Est-ce que tu as fait des gestes d'entraide? Est-ce que tu as aidé tes voisins? Est-ce que tu as aidé tes amis? Est-ce que, par exemple, quand on t'a demandé de l'aide, tu as eu une écoute active avec tes proches, avec tes collègues, avec tes salariés si tu es chef d'entreprise? Ça peut être aussi comment tu communiques. Est-ce que tu communiques avec bienveillance? Alors, rassure-toi, moi, il y a 6 ans, je ne savais absolument pas répondre à cette question.
Ça me disait absolument rien. Quand on me l'a posé, comment puis-je contribuer à plus grand que moi, ça me dépassait. Puis ensuite, je me suis posée, je me suis laissé du temps, puis j'ai compris que finalement, c'était pas des grandes questions. C'était que peut-être à travers, par exemple, la parentalité positive et l'éducation bienveillante que j'ai souhaité faire avec mon fils, eh bien ça fait partie de ce que je veux laisser dans ce monde, à travers mon fils, à travers lui. Donc, je contribue à une œuvre plus grande que moi, qui dépasse ma petite personne, en fait. Un autre exemple, les enseignements, toutes les découvertes que j'ai faites sur l'humain, toute cette expérimentation depuis 14 ans, quand je la transmets autour de moi, notamment à mes clientes au travers de mes programmes, je contribue à une œuvre plus grande que moi. Quand je fais une conférence dans les entreprises où j'essaye de parler de remettre de l'humain au cœur des affaires, je fais de la prévention pour les risques psychosociaux. Pourquoi ? Pour réduire le burn-out et pour réduire largement le suicide après celui de mon père. Je contribue à plus grand que moi en faisant ça. Voilà, donc je vous donne des exemples, je vous parle de moi pour vous donner des exemples qui évidemment sont proches de moi et proches de mon expérimentation. Si un jour je me lance dans la rédaction d'un livre, c'est un de mes grands importants avant de mourir pour laisser une trace justement de tout ce que j'ai appris, je contribue à une œuvre plus grande que moi. Mais demain, si tu aides une vieille dame dans un magasin qui n'arrive pas à attraper une boîte au dernier étage du rayon, tu contribues à une œuvre plus grande que toi. Ça peut être aussi simple que ça, en fait. Donc, ne te prends pas trop la tête et vois surtout le bien que tu peux faire autour de toi. C'est en fait comment je sors de l'individualisme pour penser au bien commun, pour penser au bien collectif, pour penser à l'entraide. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc, comment toi, tu te situes ? Tu ne t'auto-flagelles pas si tu as l'impression de ne rien faire pour les autres aujourd'hui. Tu vois comment tu te nourris, toi, d'abord, et ensuite, ça déborde pour les autres. Ça viendra naturellement. Donc, j'espère que cette vidéo est très claire pour toi. Dis-moi si elle t'a plu en commentaire. Dis-moi ce que ça change chez toi aussi au fur et à mesure des vidéos. Je crois qu'on en est à la V5. Donc là, il y a eu 4 bonnes pratiques d'échanger avant. Dis-moi ce que ça change dans ton quotidien. Et surtout, abonne-toi et pense bien à cliquer sur la petite cloche pour être informé, tu sais, avec des alertes, parce que comme ça, tu sauras exactement quand est-ce que je mets une nouvelle vidéo avec une nouvelle clé, un nouvel exercice, un nouvel outil. En fonction de mon inspiration, ça peut varier. Mais la clé, c'est toujours, la clé principale, c'est de s'arrêter sur toi, 5 minutes par jour minimum, et je peux te garantir que ça changera ton état d'esprit. Ça mettra de la positivité dans ta journée et surtout, tu récupéreras vraiment de l'énergie nécessaire pour pouvoir ensuite redistribuer aux autres. D'ailleurs, en parlant des autres, si tu communiques cette vidéo à des gens qui en ont besoin, c'est une contribution à une œuvre plus grande que toi. C'est un bon exemple, non ? Donc, je t'invite à la partager pour faire du bien autour de toi et surtout conseille-leur à tes amis de bien commencer par la V1 pour ne pas se sentir trop bousculé par tous ces petits changements. Finalement, c'est du step by step, pas à pas, chacun à son rythme. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.